pour que vous puissiez les distinguer, bien entendu. Alors, en bleu clair, ce sera l'équipe Piacentino. En bleu foncé, ce sera l'équipe Guégan. Alors, voilà, c'est là qui a raison. Ils sont dans une minute. Allez, encore une fois, hein. Vous allez voir que c'est de la très très belle pétanque, hein. Avec ce nombre d'équipes. Le président Guy en parlait, hein, au micro de Frédéric Soulier. Un nombre record d'équipes depuis la première étape qualificative. C'était du côté de Arles le 24 mai dernier. 4 concours en tout. Je crois qu'on a un Evan Morival, le responsable de ce tournoi, qui est tout bonnement heureux, ravi. Super. On aura d'ailleurs le plaisir, très certainement, hein, de l'avoir à notre micro durant cette rencontre. En tout cas, on a très bien démarré, hein, du côté du pointeur des Bleus Ciel, Eric Piacentino. Alors, on a joué les boules devant. Ah, manquerait. Et Christophe Borelli, le tireur des Bleus Ciel, va s'employer. Alors Christophe, on le connaît, on l'a déjà commenté, mon cher Guillaume. C'était il y a quelques années, ici même. Il avait fait un 16e de finale. Oui, ça n'est pas rien. Ça témoigne justement de la qualité de ces parties engagées. D'accord. Non, je joue pas la tienne. Non, je ne veux pas qu'on tire pas. Ah non, il est 3 boules. Si Bah, je le gagne, je fais et il y a une passer. grève. Ton point, il n'est pas beau. Si je le gagne, je passe les boules. Allez. Ouais. Allez. Allez, ça échange avant de réussir à essayer, en tout cas, d'effectuer cette reprise. Hein? Moi, je tirerais. Je ne connais pas. Comme tu veux, regarde. Le mien n'est pas beau. Hein. Ah, en 2 boules, le boules mal joué. Bonhomme, Ouais, bien fait. Bonhomme. Bien tiré. Superbe. Bien tiré, regarde. Cette frappe signée Grégory Germain. Je pense que les gagner facile. On Tu voit repasses celle-là de suite, Christophe? sur ce ralenti. Combien de boules ils ont? Ils en ont plus. Bon tir alors. Hein, mon gâté? Il est bon celui-là, allez. Super. Allez, il a bien tiré. Ouais, ça enchaîne bien. 2 fois, ça va permettre à son milieu, en l'occurrence Roger Mascon, de rajouter un 2e, voire un 3e point pour démarrer cette première partie. Cette première mène de cette finale, pardon. Ah, c'est pas des tricots, ça. Mais non. Bravo. Ouais, bien joué. Des fois. Merde. Ouais, Et en voilà un 3e. et à nouveau, eh bien, l'ouverture du score pour les Polos Bleu Ciel. L'équipe d'Eric Piacentino Claire. qui Bleu clair. ouvre donc le score. On en a entendu 2, hein, je crois. Hein, Uniquement ouais, 2. ouais, j'ai l'impression, hein, c'est ce que l'on a entendu. Ah, mais moi aussi, hein, je suis fou. J'avais l'impression également, Ah oui. peut-être d'un 3e point, mais j'ai entendu 2 points. Quoi qu'il en soit, en tout cas, l'ouverture du score est à mettre au crédit de l'équipe d'Eric Piacentino. C'est bien ça, hein, Guillaume. 2 points. Nous avons été rejoints justement à notre poste commentateur par Evan Morival, le responsable justement de ce tournoi, de cette compétition. Bonjour déjà. Bonjour. Mon cher Evan, on est ravis de proposer cette
cette grande finale sur nos antennes. Je vous imagine un organisateur heureux de la tournure, compris les événements? Ah ben bien sûr, hein. Le fait que ça soit diffusé, enfin médiatisé, ça fait quelques années qu'on essaie d'avoir ça justement pour mettre en lumière le concours. Donc oui, c'est une première petite concrétisation, une petite fierté associative, on va dire, plus que personnelle. Ouais, vous pouvez le président Pierre Guy parler d'un nombre record de participants. Je crois que vous en êtes à la 5e édition. On est à la 5e édition. Alors le nombre de participants, il se voit à peu près sur le concours en global. Pour rappel, on a 4 concours qualificatifs au travers du département sur Arles, Salon de Provence, Septem-les-Vallons et Marseille. Ce qui nous permet en fait justement de massifier un peu plus sur ces concours-là pour permettre aux équipes de l'extérieur des Bouches-du-Rhône de s'inscrire et de diversifier en fait la provenance des joueurs sur le concours. D'accord. Donc au total, ça représente combien de triplettes sur l'ensemble du concours, on est à peu près à 65 triplettes. Ouais, donc ça digne par exemple d'un des catégories, une des catégories minots par exemple sur le trophée Crédit Mutuel. Vous œuvrez finalement au quotidien pour l'inclusion des personnes en situation de handicap via la pétanque ou peut-être d'autres disciplines? Alors pas nécessairement la pétanque, en fait l'association AJCM est une association qui fait de l'inclusion du handicap par le sport de manière générale. L'association est née du judo à la base, on s'est diversifié sur de la marche nordique, sur du longe-côte, sur du bowling, sur du cardio-boxing, sur énormément d'activités. Donc notre credo en fait c'est justement de permettre aux personnes qui ont un handicap de rentrer dans un cours avec des personnes valides et pas d'être mis à part. C'est comme l'éducateur qui va s'adapter aux besoins de la personne et non l'inverse. Et dernière question, évidemment, on va revenir à la partie, mais le fait d'avoir eu les Jeux paralympiques sur Paris l'été dernier, est-ce que vous avez, je ne sais pas, senti un souffle nouveau? Est-ce que les moyens, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, ont été au rendez-vous? Alors l'année dernière ils étaient un peu plus importants parce que forcément on était sur l'année 2024, donc les moyens ont été un petit peu plus conséquents. Là un petit peu moins, on arrive quand même à faire les choses. Et on ne crache jamais sur des subventions en plus, on va pas se le cacher. Après au niveau du nombre de participants, on n'est pas sur des activités qui ont connu un essor record. Bien évidemment l'activité qui a été le plus, les deux activités qui ont été le plus touchées, c'est la natation et le tennis de table pour les deux frères Lebrun et puis Léon Marchand. Voilà, entre autres, parce que c'est vrai qu'on a une très belle, on a eu équipe de natation. De très très bonnes équipes sur ces sports-là. Donc du moins c'est les clubs de ces activités-là qui ont enregistré des participations records. Mais en tout cas, on est ravis de prendre part justement à vos côtés. À cette médiatisation justement des compétitions pour les athlètes en situation de handicap, et vous n'hésitez pas d'ailleurs à rester avec nous durant cette finale, on la partage tous ensemble. Allez, on voit en tout cas depuis le début de cette finale, Eric Piacentino pointe très bien le pointeur des Bleu Ciel. Si on parle règlement, ça se joue comme à la pétanque? Exactement comme à la pétanque, il n'y a pas de différence. Pour rappel, la pétanque a été créée par une personne en situation de handicap justement qui avait des soucis à se déplacer, à s'accroupir. Oui, c'est perclus de rhumatisme. C'est Ernest Pitiot en 1907 à La Ciotat. Jules Lenoir. Jules Lenoir. Faites bien de... Voilà. Donc perclus de rhumatisme, il jouait au jeu provençal. C'est l'ancêtre de la pétanque. Et ensuite, il ne pouvant pas jouer à une distance beaucoup trop loin, on a décidé de jouer Pestanka. Le jeu provençal demande trois déplacements pour pouvoir lancer la boule, et lui avec ses rhumatismes il ne pouvait pas, donc il a fini par jouer à pied tanké, ce qui a donné la pétanque. Alors là donc c'est les deux personnes en situation de handicap sont plutôt des handicapés mentaux, moteurs. En tout cas il n'y a pas de handicapés fauteuil. Quand on doit jouer en fauteuil,
il y a une règle un peu particulière quand même. Hein. C'est important que vous le précisiez. C'est ça. En fait, un joueur fauteuil, il va le jouer avec la roue du côté du bras où il lance dans le cercle. Voilà, c'est la roue du bras porteur, comme on dit, qui doit être absolument dans le cercle. Voilà. Pourquoi cette roue-là? C'est parce que le corps est en aplomb de cette roue-là, à la façon dont un joueur est sur ses deux pieds dans le cercle. Et donc c'est ce qui nous permet d'être le plus proche en fait d'un joueur debout. Puisque si un joueur fauteuil met sa roue avant, il va être en arrière du cercle. Et donc il perd un petit peu de distance. D'ailleurs, on distingue depuis notre position commentateur l'un des plus illustres joueurs en fauteuil, la présence d'Hector Milesi. Qui est le parrain. Et qui est le parrain, c'est ça, de la compétition. Alors, je me permets de faire un petit aparté aussi. C'est la personne qui est sur le logo. Si vous voyez sur les drapeaux, il y a une silhouette en bleu sur le logo du mondial. Et en fait, c'est sa silhouette. Sur les oriflammes, on le verra certainement tout au long de la partie. C'est la silhouette d'Hector Milesi qui est sur les drapeaux qui sont en fond de cadre des deux côtés. En tout cas, puisqu'on parle d'Hector Milesi, même en situation de handicap, rendez-vous compte, Hector Milesi a remporté le mondial de Millau. Il y avait plus de 1000 équipes, mon cher Guillaume, de valides, bien entendu, avec Stéphane Le Bourgeois et Romain Fournier. Voilà, une performance exceptionnelle il y a quelques années. Allez, Christophe Borrelli, lui, continue à très bien tirer. Donc on va déjà en marquer au moins un supplémentaire. Voilà, il n'y en a qu'un. 3-0 pour les Bleus Ciel face aux Bleus Foncés à l'issue de cette deuxième mène. Allez, l'antre de ce mondial, la Marseillaise à pétanque, ce carré d'honneur posé en plein cœur du parc Borrelli, qui vit donc et qui vibre pour cette finale du handi mondial. Voilà justement cette oriflamme dont on vous parlait, avec la silhouette d'Hector Milesi, parrain de la compétition, et qui ne manque pas une miette justement de cette finale. Je crois que d'ailleurs Hector, on l'avait commenté dans le concours général ces dernières années, multi casquette au niveau des activités, enfin au niveau des sports, il a excellé dans pas mal de sports différents. Au tennis de table aussi, je crois, que Hector Milesi était très fort. Alors j'irai pas jusque là parce que j'étais pas né sûrement quand du coup on vous le dit, tennis de table et tir à l'arc. Je crois qu'il a obtenu des titres chez les valides, d'ailleurs, même en tir à l'arc. En tout cas, Hector Milesi, peut-être plus maintenant, mais il y a quelques années, il passait des heures à s'entraîner. Et il y a des vidéos extraordinaires où il répète son geste. Allez, Christophe Borrelli. Alors, 1h30 de jeu ou alors 13 points. 1h30, c'est long quand même. Habituellement, à la pétanque, quand il y a des parties au temps, c'est entre 45 minutes et 1 heure, plus 2 mènes de jeu. Là, c'est... Comment ça se passe à la fin? Au bout d'1h30, quoi qu'il arrive, on finit la mène en cours et on arrête, c'est ça? C'est ça. Puisque l'année dernière, en fait, on avait un petit peu moins de temps, on avait 3 quarts d'heure. Et la finale n'était pas allée au bout des points. Et j'ai senti de la frustration, en fait, forcément chez l'équipe perdante, mais aussi chez le public qui aurait bien voulu voir une partie à l'an 13. Donc on a travaillé sur ça avec Pierre-Guy, justement, pour pouvoir donner le temps aux finalistes de pouvoir dévoiler leur jeu et de bien rentrer dans une partie sans forcément se concentrer sur le temps. Et ce sont des joueurs finalement qui se connaissent d'avant la compétition? Ce sont des amis qui s'inscrivent comme ça, ou comment les athlètes en situation de handicap et les valides entre guillemets se rencontrent? À quelle occasion? Alors c'est vraiment des équipes qui sont formées avant le concours. C'est des gens qui se connaissent avant. Des amis dans la vie. C'est ça, en tout cas. Excusez-moi de vous interrompre parce que ce que vient de réaliser Eric Piacentino, c'est du Philippe Quintet dans le texte. Voilà. Il en est à 6 sur 6. Voilà, vraiment, regardez. Hop, elle est venue se mettre en devant de boule. Je vous laisse, messieurs. Non, mais vous faites bien parce qu'on essaye de
de parler un maximum, voilà, de vulgariser entre guillemets. Voilà, il est là Hector. Bien joué ça, bravo. Avec son épouse Bien. Carole, qui est jamais très loin de lui. Dolo. Allez, pour Possible d'avoir Dolo. l'instant, il profite et puis certainement Frédéric Soulier ira s'entretenir avec lui dans quelques instants. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, des éliminatoires dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a des personnes qui ont rejoint les qualifiés de la France entière, on peut dire. C'est ça. Voilà, pour se retrouver aujourd'hui, 48 équipes. Et ils ont joué 3-4 parties ce matin pour se retrouver en finale. Comment ça s'est passé? Ils ont joué 3 parties ce matin. Donc classement par points. Classement par points. Donc là ce matin on était obligé de cadrer un petit peu plus au niveau du temps pour pouvoir faire rentrer nos 3 matchs. Pour que ça soit suffisant pour établir un classement à peu près cohérent. Ils ont donc joué 3 parties de 45 minutes. On annonçait la dernière main à 5 minutes avant la fin. C'était donc nombre de parties gagnées, puis goal average. Ce qui permettait d'avoir un classement à peu près cohérent sur la fin de la matinée. On a ensuite joué à 14 h la demi-finale, donc ils ont enchaîné. Les 4 meilleurs sont sortis. Les 4 meilleurs sont sortis. J'avais une petite crainte qu'il y ait des équipes qui finissent au même goal average. Peut-être. Donc ça aurait été un petit peu plus stressant, mais ça s'est quand même bien démarqué. Sur plusieurs points entre les différentes équipes qui avaient gagné leurs 3 parties. Donc au final tout se passe bien. Tant mieux. Et si cet événement venait à se développer, est-ce que vous envisagez de le faire durer 2 jours, de commencer peut-être le mardi, ou c'est très compliqué? Alors en termes de logistique. C'est une discussion qu'on a déjà eue en interne avec Stéphane Grassi, qui est le directeur général de l'association AJCM dans laquelle je suis, et Pierre Guille. La difficulté, elle vient du fait que la plupart des équipes du concours, c'est aussi des personnes qui travaillent en ESAT. C'est des personnes qui sont dans des foyers de vie, des maisons d'accueil spécialisées, etc. Et ces personnes-là, elles ont leur propre calendrier. Ceux qui travaillent en ESAT, ils posent des jours de congé pour pouvoir participer au concours. Il y a aussi les aidants et les soignants qui doivent se débrouiller pour se libérer sur un jour de concours. Donc notre crainte, en fait, ce serait de ne pas pouvoir réunir tout le monde sur ces 2 jours. Même si on faisait une première partie de qualification par poule, puis un deuxième jour d'élimination directe. Allez, c'est malheureusement manqué du côté des bleus foncés. Et les bleus ciel marquent un point de plus. Ils mènent désormais 4-0. Oui, ça grappille. Ça fait un point supplémentaire pour l'équipe Piacentino, qui accroît encore un petit peu plus son avance. Alors on rappelle, effectivement, il y a cette limite de temps potentiel d'une heure 30, mais naturellement, si l'une ou l'autre des équipes venait à atteindre les 13 points en moins de 90 minutes, la partie s'arrêterait. Allez, première boule gaspillée pour Eric Piacentino. Non, c'était loin, tu fais carreau. Ouais, je cadre. Allez, Patrick, à nous. On ramasse pas trop mal devant. 0-4. Patrick Guéguin pour la reprise. Voilà, c'est très bien joué. Allez, pareil que tout à l'heure, dépasse la tienne. Allez, voilà, c'est bien. C'est bien que l'arbitre intervienne. Voilà. Ah, mon gâté, dépasse la noire. Voilà, il va l'expliquer. Voilà, c'est formidable. Beaucoup de pédagogie. Il a mis les pieds dans le rond pour que la boule soit bonne. C'est pas mal joué. Encore un légèrement long. C'est pas grave, tu as bien joué, tu es juste long. Oui, le but. La température est bien remontée ce début d'après-midi du mercredi. C'est vrai que depuis dimanche, on a eu des conditions
Météo assez chaotique. Hein. Lundi, mardi était très respirable. Hier et avant-hier, là, ça y est, ça commence à Là, c'était bon. chauffer. Il y a un peu moins d'air. C'est agréable, hein. C'est pas la canicule qu'on a vécue encore le week-end dernier. Hein. Hier, ça a été respirable jusqu'à 15h30, 16h. Après, on a mangé un peu de fumée et on espère que du côté des Pennes Mirabeau, en tout cas, tout va beaucoup mieux. C'est vrai. Et que les feux qui se sont arrêtés aux portes du 15e et surtout 16e arrondissement sont totalement éteints. Ouais, ça semblait être au moins sous contrôle. Allez, matin. Allez, il semblerait sur cette mène que les bleus foncés vont marquer. Voilà, il a manqué le jeu, Christophe Borrelli, là. Sur sa boule. Allez, il se fait engueuler, hein, vous voyez, par Eric Piacentino. Voilà. Allez, il a gagné à la dernière. On va aller tirer du côté de Grégory Germain, le tireur de l'équipe Guéguin, qui joue en bleu marine. S'il frappe, c'est déjà la marque. Voilà. Et maintenant, ils ont 4 boules en main pour ajouter. Ah, ça compte, hein? Alors, il faut en faire 4 là. Hein, on le dit jamais assez. Et sur, c'est la même physionomie hein, que quand nous commentons des parties, je dirais, plus classiques. Voilà, on a le droit de gaspiller une boule, comme c'est large, mais pas deux. Voilà, celui-là, il a l'air d'y être. Il y est ou il s'échappe un peu? Oui, il y est. Ouais. Ça a l'air de compter. Allez, on colle. Ah, pardon. Putain, il faut toujours passer de l'autre côté. J'oublie, moi. Comment? Je pense qu'il y est. Viens, viens. Il fera quand même un coup de mètre s'il n'y a rien qui bouge. Allez, voilà, il y en a déjà 4 et maintenant ça serait le bonus. C'est vachement bien ce qu'il a fait avec sa deuxième, Jean-Claude 7, le milieu de cette équipe des polos bleu marine. Il a un peu masqué le but, aucun risque de se démarquer maintenant. Voilà, allez, celle-là elle est un peu chanceuse et on va en faire 5. Et on va profiter de cette belle mène pour passer devant du côté de l'équipe Guéguin qui mène 5-4. Alors on remercie évidemment Evan, mon rival, voilà, qui est retourné au plus près de cette finale. Voilà, responsable donc sport et santé pour l'association AJC Marseille et qui préside donc aux destinées de ce superbe concours. Et donc pendant ce temps-là, effectivement, 5 points d'un coup d'un seul, changement de physionomie, changement de leader avec cette équipe Guégan qui prend donc les devants et qui ont parfaitement profité des quelques erreurs adverses sur cette mène numéro 4. Bien Patrick, bravo. Bien joué ça. Allez, Patrick Piacentino. C'est bien repris là depuis 2 mènes. Patrick Guégan, pardon. C'est Eric Piacentino qui avait lui très bien démarré. Allez Rico. Mon gâté, fais-la venir, hein. Allez. Force-la un peu plus, c'est tout. Manque un peu de force. C'est pas grave, Eric. Ouais, celle-là, elle est bien. Ah, elle est un peu courte, mais elle est bien jouée. Manque un tour. Il jouait bien. Joue avec ou on tire? Je sais pas. Ouais, ça doit être beau d'arriver en finale là. 5-4. Si tu arrives à me faire 2 par bonheur. Moi, j'ai pas d'habitude. Toi bien, t'as donc. Vous deux, la boule. C'est génial, hein, vous avez entendu, hein, Eric Piacentino a dit à son partenaire, allez, il faut que tu joues un peu ma boule. Oh, bien fait, ouais, c'est parfait. Superbe. Allez mon petit. J'avais la bonne force. Tu la prends, ça me fait 2 bons. Ouais, encore une fois, hein, ils sont des très bons joueurs, hein, évidemment.
dommage. Droit. Ouais. Attention, il faut se reprendre quand même. Il n'est pas sorti. Ouais, ça joue un peu vite. Un peu vite là, c'est un peu agacé. Pas bien le voir. Moi-même. Il est corrigé Germain. Dans 3 boules, hein, Jean-Claude. Pas pareil. Dans 3 boules, hein. Allez. J'y tire, Greg, non? Il y a le bouchon. Il y a le bouchon dedans. On a 3 boules, 3 pour 3. Tu as tiré là? Attention. Attention, voilà. Ah ouais, de toute façon. Allez, tire-y, il y a le bouchon dans le cou. On les a entendus. Allez, tire-y, mais on peut prendre une grosse mène. Ça veut dire que l'on n'a pas droit de manquer. Pas bien levé, ouais. Bah, déjà deux d'avant aussi. Allez, super. Tirer ça, bien, bien. Allez, on va tirer maintenant du côté de Christophe Borrelli. Il ne faut pas hésiter. C'est qu'il reste encore 4. Mon gâté de suite. Ah, mais ouais. Je donne pas la bonne. Pas droit. Combien de boules? 2. Attends. Faut rejouer la boule, Roger. Pas vite tirer. Rejoue pareil, mon Roger. Ah oui. Pas droit. J'ai pas levé. On dirait qu'on tire une boule par quart d'heure. Malheureusement, ouais, une boule par quart d'heure. Joue-la aussi bien, mon Roger. Pas un ratio qui permet de s'imposer en général. Il a perdu. Ouais. Il n'y en a pas deux qui tapent pareil. Allez, maintenant, Il n'y en a pas deux qui tapent pareil. Ma donnée, elle est bonne, hein? ça va être Deux boules, allez, compliqué copains. de marquer pour l'équipe de Eric Piacentino. Puisqu'on va jouer la dernière boule dans les mains de Christophe Borrelli. Ah, c'est pas très bien joué, Christophe, là. C'est bien beau de jouer la boule, mais il faut quand même la maîtriser. Un compte qui se retrouve. Elle n'est pas jouée, la boule. Eh ouais, le tireur a manqué double et il se retrouve avec deux boules. C'est Greg, on pointe ou je tire à la noire direct? Bonne tirée. Autrement, je pointe sur ma boule. Tu pointes que tu tires après. Le seul problème, C'est le bouchon dans le cou. Ah, tire à la boule. Pointe là, Patrick. Si on en fait un, on en a un. On a la main. Alors, je joue sur ma boule, alors. Joue là, t'as le point. Il voilà. y a 50 pour le mettre. Ah. Allez, Patrick. Allez, sur la droite. T'as bien joué quand même, hein? Allez, on va passer un petit peu du côté de Patrick Guéguin. On voulait tirer à celle de devant, Bien c'était joué, pas voilà. déjoué. Bien joué, t'as bien joué. Le problème, c'est que le bouchon il part, t'as pas froid. T'as plus jeu maintenant. Pareil, viens là. Hein. T'en fous. Hein. Prends pas le risque. Hein. Non? Elle est juste passée, hein, ma boule. C'est vrai, tu fais pas aller, ça tout qui part droit, t'as perds 3 quarts. Hein? Allez, on va pas faire le fou. Ah oui, maintenant c'est plus le jeu. Hein. Voilà. C'était des... Allez, on peut le rajouter s'il faut passer Ah oui. la boule noire devant sans prendre risque. Il a bien joué. Très bien joué. Ouais, ça. Alors, est-ce qu'il l'a mis? Je n'en sais rien. Attends. J'ai l'impression. Cher Guillaume. Il est pas? Non. Ah, mince. Allez, un seul. Ah, de l'autre côté, oui, beaucoup. De là, Vous le dites. oui, pas. Un, si vous le dites. Allez, il y en a qu'un Un pour nous. pour l'équipe donc de Patrick Guégan, qui reste donc aux avant-postes et qui mène désormais 6 points à 4 à l'issue de cette 5e mène. Allez, on va rejoindre un spectateur, oui, que l'on imagine, je vais y arriver, pardonnez-moi, très attentif à cette finale. C'est Hector Milesi qui est aux côtés de Frédéric Soulier. Oui, et Hector Milesi, c'est votre image qui est utilisée sur cette oriflamme pour montrer justement le participant handicapé dans son fauteuil. Quel ressenti quand vous voyez votre propre image utilisée sur ce handi mondial? Mais d'abord, bon, moi je ne fais pas l'handi mondial pour des raisons XX, mais on m'a prêté le rôle
d'ambassadeurs, voilà. Et donc chaque année, je viens les voir jouer. Et c'est magnifique de voir des personnes dans un handicap jouer dans un superbe endroit. Voilà, quoi. Alors, il y a 50 ans, un accident vous a cloué, un accident de voiture vous a cloué dans un fauteuil roulant. Vous m'avez dit que il y a quelques mois, vous aviez arrêté de jouer, vous avez repris à vous entraîner. Combien de temps jouez-vous par jour et combien de boules jouez-vous? Alors, j'envoie des boules entre 200 et 500 boules par jour pour arriver peut-être à mon ex-niveau. Et donc, je m'entraîne pas qu'au tir, je m'entraîne au point, au tir, envoyer, tourner les boules à droite, à gauche. Et voilà, et j'espère que je reviendrai à un bon niveau. Alors vous étiez un grand sportif puisque vous avez aussi pratiqué le ping-pong, c'est ça, et le tir à l'arc. C'est ça, le tennis de table quand j'étais en rééducation. Il y avait déjà un handicapé qui jouait au tennis de table. Moi je ne connaissais pas, enfin j'avais jamais joué à ce jeu et j'ai pris le coup assez vite. Et du coup je me suis qualifié pour les championnats de France quelques fois. Et après, j'ai fait, en 92, j'ai fait les Jeux paralympiques. Malheureusement, par équipe, on a perdu un quart de finale, donc pas de victoire. Mais 2 ans avant, on a été champion d'Europe par équipe aussi, de 3. Et là, on a été champion. Et voilà, pareil, avec un entraîneur formidable qui s'appelle Hadi. Et lui, il était numéro 1 marocain et il m'entraînait quasiment tous les jours pour pouvoir faire du tennis de table à haut niveau. Voilà, discuter avec Hector Millesi, c'est ouvrir un grand livre du sport, un grand livre de l'humanité, un grand livre de la résilience, et toujours avec ce sourire heureux d'un homme qui observe voilà, cette partie, de voir des valides et des non-valides participer ensemble. Je crois que ça vous touche beaucoup, Hector. Hein. Oui, c'est vrai, c'est fantastique de les voir jouer avec le cœur qu'ils ont. Je trouvais ça génial. Et puis associé à 2 valides, et j'espère que plus de valides viendront jouer avec le handisport, et comme ça montrera encore un peu plus comment dire, le pourquoi les handicapés arrivent aussi à jouer au boules. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Hector Millesi. Toujours une grande leçon de vie. Un grand merci à tous les deux, et évidemment à Hector Millesi pour ces mots. Effectivement, on l'écoute, voilà, sereinement, avec attention. Pourquoi? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la fan zone est évidemment ouverte sur que ce soit donc sur ici Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur paca.france3.fr et votre plateforme France.tv. Et on nous signale d'ailleurs que les gens, donc vous, devant vos écrans, vos tablettes, vous êtes agréablement surpris, content de suivre cette finale du handi mondial. Et voilà, on en est vraiment ravis, nous avec, finalement, Marian. Oui, pour moi, c'est une première. C'est une première, en tout cas, ravi également d'avoir entendu Hector Millesi et de savoir qu'il reprend l'entraînement de haut niveau, parce que c'est un battant, c'est un guerrier. Et si Hector se remet à s'entraîner, eh bien, on risque de le voir dès l'année prochaine sur les très très belles compétitions de pétanque. N'hésitez pas à scanner donc le QR code et nous rejoindre sur la fan zone. Évidemment, vous pouvez également échanger, vous questionner sur la grande finale qui nous attend dans 1h45 maintenant. Nous allons monter tranquillement mais sûrement en température pour cet affrontement entre les deux Philippe, Jean-Claude Jouffre, et donc une équipe officielle de Madagascar. Comme en 2014, les joueurs de la Grande Île vont essayer de venir accrocher la Marseillaise à leur palmarès qu'ils n'avaient pas réussi à faire sur le Vieux-Port il y a un petit peu plus de 10 ans. Allez, c'est frappé. On va marquer, on va remarquer en fait du côté des Bleus. Ciel. Et on réduit le score
5-6. Ah, c'est un mano à mano là, vraiment qui se poursuit. À toi, à moi, à l'occasion de cette finale du handi mondial, très serré. S'il vous plaît, c'est 200 kg 5. Vous le voyez, hein. Guéguen 6. 6 mènes disputés. Et Eric, 9 mètres. l'équipe Guéguen qui mène donc sur la plus petite des marges. Il est bourré ou quoi? Sérieux? Super, Eric. 200 kg 5. Guéguen 6. Voilà, c'est comme ça. Allez, Patrick. Allez, c'est très très bien joué de la part de Eric Piacentino. Allez, Pat. Allez, Patrick. Et oui, aujourd'hui, ça peut être un jour historique, mon cher Guillaume. Si les joueurs de Madagascar l'emportaient ce soir face à Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre. Jamais en 63 éditions, une équipe étrangère n'a gagné le mondial, la Marseillaise à pétanque. Ce serait aussi une belle histoire, hein. On va pas... ce dont on rêve, c'est d'une belle finale. Voilà. Exactement, oui, nous on est totalement neutres. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des sondages qui sont en train d'être faits. Je sais pas, tiens, je pense que ça va être mis en place, hein, dans la fan zone, bien sûr. Pronostic, hein, de la finale. Qui voyez-vous s'imposer ce soir? Bon, on peut imaginer que ça tourne quelque peu en faveur de Philippe Quintet et de ses acolytes, mais ce seront de redoutables adversaires. Les Malgaches, on l'a vu en quart de finale, hein, avec l'équipe A, entre guillemets, avec 2 des 4 vice-champions du monde. Donc ça s'est joué vraiment sur des détails. Une victoire 13-12, le plus beau match, encore une fois, hein, je me répète, hein, si vous êtes avec nous tout au long de ces 4 jours, mais on ne peut que vous inviter à aller revoir cette partie. Je crois que d'ailleurs ça fait des chiffres assez hallucinants, mais voilà, faka.france3.fr, votre plateforme France.tv, pour revivre cette partie des quarts de finale. C'était hier soir. Allez, en tout cas, du côté de Grégory Germain, on a cassé la sienne. C'est pas une super nouvelle, tout ça. Il ne reste plus que 3 boules en main. Une dans le cadre et les 2 autres, malheureusement, ont été noyées à cause de ce tir. Bien joué, Jean-Claude, bien. Malencontreux gagné. de Grégory. Pour moi, après, Christophe Borelli, possibilité là, s'il vient à bien tirer, de faire une belle main. Crie de suite. Avec mes super plans, Ah oui. Bien fait. Très beau carreau. Elle n'a pas bougé. Après, il a raison, hein. 15 devant. Elle s'est bien tirée, hein. Exactement. Hein. C'est ce que je dis. Hein. Super bien donné. T'as raison. Hein. moi, pas droit, il y a les miennes. Non, toi, t'es droit comme ami. Ça se peut. Regarde. Moi, tu prends un angle, tu vas. C'est ça. Regarde-nous. Allez, c'est tout pour lui. Regarde, tu es là, regarde. Ah, c'est sympa là, les échanges justement entre les joueurs des deux équipes. Ça dépend où on fait ça. Ça plaisante. Ouais, ça plaisante. Bah ouais. C'est bon enfant. Très bon enfant, très bon esprit. Mais en tout cas, que ce soit Patrick Guéguen ou Eric Piacentino, ils jouent très bien tous les deux. Ça vient bien encore. Ça avance. Regardez-moi ça. Il a peut-être sauvé la main. Jean-Claude 7. Alors on va peut-être pas tirer. Hein. Ah, c'est un monstre. Du côté des Bleus Ciel. C'est normal. Ils ont 2 boules si je Non. Allez, vas-y. Alors ils se trompent, hein, ils n'ont qu'une seule boule. Fais bien ta donnée à Roger. Je sais que tu es capable. Ils n'ont qu'une seule boule.
Tu la pousses un peu sur un côté ou sur l'autre. Le problème, c'est que si je la prends pleine, le but qui vient, c'est à eux, ça. C'est pas grave, tu la prendras pas pleine. Mets-toi là-bas, Eric. Bouge pas. Allez, Eric a encouragé son partenaire qui va tenter un des coups les plus difficiles de la pétanque. Vous l'avez vu, il est venu boucher le trou devant la boule. Il va envoyer 1 mètre devant. Allez, il serait bien inspiré de la prendre par côté, de la chasser, comme on dit. Oh, dommage. C'est juste à droite. Allez, maintenant, il ne faut pas hésiter, il faut aller tirer. Mène de boule, les copains. Je me suis trop écarté. Ah, Cri, il faut y aller maintenant. Il faut tirer, il faut tirer. Il ne faut plus hésiter. Une boule, tu ne vas pas le refaire. Une ou deux. Une boule. Moi, je retenterai, Roger. On a le temps. C'est plus les parties autant. Allez, Roger, tu es capable. Alors maintenant, Ouais. c'est un peu risqué quand même. Plus sur la mienne. Pareil. C'est un peu risqué parce que si le but ne sort pas et qu'il prend la boule S'il la lève, c'est mieux. bien au milieu, le but va suivre et ils vont se retrouver. Les adversaires vont avoir 2 points par terre. Ah, il a loupé. Il a loupé de nouveau. Dommage. Allez, c'est pas très grave. Pour pouvoir espérer marquer, Christophe Borelli doit la sortir seul. Allez, force-toi, il Et tape. si il tire aussi bien que la première, ça va sortir. Et le score sera inchangé. Oula. Alors, un coup de chance, est-ce qu'il est sorti? Ah oui, ça c'est celle de Roger Mascon. C'est sûr, il ne doit y en avoir qu'une de bonne. Voilà. Et il est pour les Bleus Ciel. Et il y en a 2 par terre. Allez, un petit coup chanceux là. Regardez. Hop là, un petit ciseau, mais c'est pas ce qu'il voulait faire, Christophe Borelli. Ouais. Il n'a pas dépassé la ligne, il est bon. Ah oui. Si vous le connaissez pas, vous le connaissez. Alors, on va le voir, nous. Voilà. Merci Rémi. Merci Rémi Dupont. Assis à l'ombre des arbitres. C'est compliqué. Ah, s'il pouvait se décaler. Est-ce que c'est la projection pour le coup comme Ouais, une c'est boule? exactement pareil. Eh ben, la projection du bouchon, elle vient. Il faut qu'il soit à l'intérieur de la ficelle, non pas du tracé. Ah non. Ah non. C'est la plus grosse partie à l'intérieur. Ah non. Non, c'est la projection Il de. n'y a pas grand-chose. Mais... La plus grosse partie Toute l'année, on se trompe alors. à l'intérieur. Voilà, donc... Et c'est des boules des mains. L'arbitre a parlé. Il n'y a plus de boules dans les mains? Si, Vous l'avez eu, mais vous marquez. Allez, moi en tout cas, j'ai pas bien vu, mon cher Guillaume. On va faire confiance aux arbitres. Hein, on va faire confiance aux arbitres. Moi, avec l'ombre, j'ai pas vu. Mène nul, score inchangé. Guéguin 6, Piacentino 5. Messieurs, excusez-moi de vous déranger. Allez, nous entamons la 8e mène de cette finale du Handi Mondial 2025. 5e du nom, hein, 5e édition de cette compétition qui, nul doute, est vouée à se développer ces prochaines années. On l'espère en tout cas au cœur de ces nombreuses finalement manifestations, hein, au cœur de ces 4 jours. Hein, Marian, c'est vrai que il y a le concours féminin, évidemment le Grand Prix féminin pas prêt, qu'il y a les trophées crédits mutuels, des minots. 3 catégories. Déjà, 3 catégories, vous avez raison, il y en avait qu'une il n'y a pas si longtemps que cela, il y en a 3 désormais. Ça fait déjà 4 compétitions. 4 compétitions, vous avez raison. Le mondial. Le mondial, le bel âge, le bel âge. CSE. Oui. On s'arrête pas. Bientôt, il va. Ah, il y avait, je crois, exactement le concours de la presse. Je crois. Le concours de la presse. De la presse. Oui. Oui, c'était hier, je crois bien. Voilà, il y a des concours. Enfin, il y a des concours. On va appeler ça, hormis le mondial féminin et le mondial des jeunes, il y a des journées, des compétitions annexes
très sympathiques qui permettent au mondial, la Marseillaise à pétanque, de se développer, d'attirer certainement de nouveaux partenaires financiers et privés. Voilà. Allez, 8,70. Bien sûr. Allez. C'est bien, tu as pris, même si tu as chopé la tienne en premier, après tu tombes pour le but. Il est pas sorti le bouchon en plus. De cette Un peu semaine. devant. Allez, mon Eric, allez, c'est la place, allez. Ouais, un petit peu déçu, ça roule, bien un coup, sûr. ça roule pas. C'est un peu court, Patrick, à la main. Un peu Ouais, un peu. Un peu Un mètre. court, ouais. Ah, Eric. 1m50. Et à toi. Ouais, putain, ouais, je l'ai gagné. Arrête de casser les pieds comme ça. Allez, sous la plume de Claude Lucas, hein, le Allez, mon célèbre Eric. peintre. Allez, mon Eric, dépasse Vous la pouvez boule là. retrouver son atelier cours d'Estienne d'Orve. Super. Voilà. Pas marcher sur le rond. Ça. Il voit même pas si on dit un peu ou pas, on s'en fout. Ça va, je vais assez jouer, ça va. Allez, attention, aïe. Alors je voulais pas l'annoncer avant, je voulais dire de faire attention. Ses partenaires ne l'ont pas aidé, mon cher Guillaume, là, à Patrick Guégan. Ah, c'est dommage, hein, tu l'apprennes. Ah, j'apprends pas, j'y vais. Ouais, je sais. Ouais, t'as une chouille bas. Hein. Allez, Jean-Claude. Que je joue un peu mieux là. Ah, bah, ça va. Après, ça arrive. Hein. Oui. On va manquer 4 ou 5 de rang. Il y a Jean-Claude qui a. Il fait le plein. Il est de la foi. Bravo. Il dit il faut que je joue mieux moi. Ah ouais. Il y a Robert qui regarde à la télé là. Ah, Là, Robert. Là, t'as pas de pitié là. Mon ami Robert. Je suis court, hein. Ah, t'es court de foi. Ouais. Bah, je touche pas la boule. Allez, c'est tapé ça. Allez, Jean-Claude. On dirait pas une derrière. Allez, Jean-Claude. Le problème, c'est que j'ai mis pointé cul, j'ai mis un train. Là, pour doser. Pas dur, hein, gars. Non, c'est pas l'air dur, mais bon, tu as vu, t'as fait ça de la garder ou de lâcher le morceau? Ah, bien. Ah, bien, Jean-Claude, bien. Allez, Roger, joue-la bien encore. T'as fait. Allez. Combien de boules ils ont? 2. 2? Ok. Il a tiré 2 fois. Ouais, ouais j'en ai encore une, écoute. 2 pour 1. Allez, 2 boules pour une. Roger Mascon en a 2 pour les Bleus Ciel. C'est Grégory Germain. Ah, celle-là, elle est super bien jouée. Alors, il a aidé. Ah, est-ce qu'il lui manque pas un peu de force? Elle a fait marche arrière, Roger. Elle a reculé. Ah, elle a bien joué. Regardez ce coup de poignet. La boule va s'arrondir. Et puis, hop, elle a reculé. Ah, c'est incroyable. Il avait peut-être gagné. Et elle a fait marche arrière. Tu peux pas tirer comme une boule? Une. Ah, dégueu. Ouais, je suis ici. Là-bas aussi. Ah ben, joue là aussi bien, mon Roger. Allez, essayez de faire la reprise pour espérer marquer. Voilà, il est long. Il est long, le coup de poignet, il n'a pas agi. Elle a tiré droit. Il va faire à toi, Roger. Ah, alors il n'a pas rien fait. C'est un peu chanceux. Les Bleus Ciel sont convaincus que le point est à eux. Madame l'arbitre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On dit comment c'est par là. Je verrai chez eux, moi. Ouais. Une table de billard, faut vous en faire, voilà. Moi, je verrai chez eux. Allez, le duo arbitral qui est appelé pour La noire et la blanche. une mesure. Là, les deux, là. À eux. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Mesure-toi. Laquelle, celle-là? Celle-là, et on fait laquelle? Celle-là? Celle-là. Celle-là? Allez. Est-ce qu'on peut, bébé? Oui. Cette blanche est pour l'équipe des Bleus foncés. 54-4. 54-4. Là, celle-là. 4 mm. La boule des Bleus clairs. 55-5. 55. Et la toi, hein? Le point est au Bleu foncé. Ok. Allez, doucement, Greg, il hein. se les fessiens. C'est ce que je pense. Ah, T'as vu? Dans ma boule. Roger Mascon. Allez, Greg. Essayer de pointer, de gagner et d'arracher la marque du côté de Grégory. Mais non. Ah, bah, Germain, c'est non. Du coup, égalité 6 partout. Allez, les copains. Allez, confirmé effectivement par les deux équipes. Et donc, on poursuit ce mano à mano. Ça fait 6 partout. Alors attention, hein, parce qu'on n'a pas atteint la mi-partie. Mais on est d'ores et déjà à un petit peu plus de 45 minutes de jeu. Donc on a dépassé la moitié du temps imparti, car on le rappelle, Allez, ce sera une heure et demie tout au plus. J'ai tiré un peu mieux, Roger. Allez, 7 points à 5 pour l'équipe de Patrick Guégan. Quand je tire, il se déplace. Jean-Claude 7 et Grégory Germain. Allez, Eric, aide-moi, Eric, ça va venir à moi, allez. Allez, Coco, continue. Fais le bon. Allez, dépasse la boule. Allez, Coco, c'est Eric Piacentino. Super. Ouais, bien sûr que c'est pas mal. Bien sûr que c'est pas mal du tout. Allez, Patrick. Bien joué, Eric. Allez, 9 mètres 20. Le but est à 9 mètres 20. 9 mètres 20. Je suis court. Eric Piacentino J'ai qui peur semble de- dire étape. Voilà, je suis court. Ça jouait, mais je suis court. Hein. T'as joué debout. Ah oui, Pourquoi? je suis court. Spécial Jean-Claude. Ah, je pointe, hein. Hein? Ouais, tu viens de tout droit. Hein. Ouais, je suis court. Allez. Je crois que l'arbitre va parler là. Je joue pas bien, moi. Court. Pas d'accord, je demande la vidéo. Ah, pour là. Ça fait le taf. Allez, crie, allez. Ah, bien Jean-Claude. Hein. Allez, c'est bien joué de la part de Jean-Claude 7. Allez, Dédé. Allez, ne perdrez pas son temps. Là, aïe, 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 la sienne. Aïe. Ah, Eric, c'est pas grave. Quel crochet. Allô. Faut gâter, tu peux le gagner. Robert. par contre. Robert, regarde, il va dire c'est quoi ce mort qui joue. Eh bien, Ah ouais. Merci. Hein. Moi, je suis pas le seul à avoir tapé la vie. Ah, Eric, joue bien, toi encore. On est bon à rien, nous. Ah, Eric, force, passe au milieu des boules, allez, force. C'est pas mal joué. Ouais. Ah, dommage, il est un peu haut autrement. Il aurait presque gagné. En tout cas, il a fait le job, il est rentré de tout. Allez, Christophe Borelli. Il avait bien démarré, Christophe. Dans le temps réglementaire, on joue Oui, c'est vrai. Ah, écrit. Il reste combien? 30 minutes de jeu. 1 heure déjà. Voilà. Très beau carreau. Ouais, j'ai debout, les gars. C'est pas grave, il est rentré, tu as fait carreau, c'est pareil. Tu sais pourquoi il a fait carreau? Parce que je lui ai dit 38 minutes. Il a fait carreau. Allez, Jean-Claude. T'as bien pointé. À droite, Ah, t'as bien pointé.
Non, c'est pas mieux. C'est bien joué ça encore, hein? Ouais, très bien. Allez, mon Roger. Il fait un point incroyable. Hein. Et il n'a pas quitté le bouchon. Oh, bleu. Allez, Roger. Mon bébé. Oh. La casquette. Il doit avoir carreau. Une boule, deux. Putain de bordel de merde. C'est mort. Tire encore? Ouais, bien. Ouais, non, je suis pas si, mais bon. Tu as coup droit, tout le coup. Qu'est-ce que tu veux faire, mon Eric? Il va falloir y revenir. Il avait bien tiré. Pas le choix, ouais, il la voyait, c'est sûr. Il voyait le carreau tomber là. Voilà, c'est pas droit. Malheureusement, ce sera manqué double au niveau des stats là de deux échecs. Alors que cette première, effectivement, Non, ça, c'est Patrick. était de Ça, grande c'est aussi, qualité. si tu as la chance de tirer. Ouais, mais pour un point. Non, mais ça, c'est les deux tiens. Si tu as la chance de tirer droit dans la noire, t'en Ouais, allez, mon petit, allez, Greg. Eh oui, allez, on va tenter. Hein. Allez. On va le tenter le coup. Allez, si Greg, d'aventure tire bien la il venait à frapper la noire, il pourrait se retrouver, mon cher Guillaume, avec une très très grosse semaine. Ouais. Grégory Germain. Avec le compte derrière. Ah là 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 là, non, il a rapproché. C'est pas grave, Alors le 8e elle n'est pas passée. Elle est toujours chez est nous. au sol. Va doucement. Essaye de le mettre, ça. Pas bien droit. Aussi, hein. Va doucement. Ouais, t'es pas droit de mettre. Allez, Greg. Ça va être compliqué de rajouter ce 9e point, mais pas irréalisable. Bien Ben, pointé, il a mis, Greg. hein, bravo, bravo, bravo. Très beaux ajouts. Très bel ajout, pardon, de la part de Grégory Germain. Les Bleus foncés, Guéguin 7 et Germain mènent 9-5 désormais. Patrick Guéguin, Jean-Claude 7 et Grégory Germain qui mènent 9-5. Allez, c'est presque un premier écart hein, dans cette finale sous ce franc soleil de Marseille. Cette finale de l'Andy Mondial là est-elle en train de vivre un tournant définitif. C'est bon ou pas bon? Moi, je fais pas bon. Plus Regardez 4. un peu si vous voulez. Moi, je fais pas bon. Ah, il me semble bon. Je dirais un petit 9,50 à vue d'œil. Ah ouais, mais voilà, ils viennent de mesurer. C'est bon, c'est bon. Attends, oui, ils viennent de mesurer. Non, non, il est pas bon. Il est pas Ah, vas-y, mets où tu veux, c'est bon. Ouais. On va voir Tu leur demandes rien, tu te sautes dessus. Christine Garguilo au cercle. Merci. Jacques Jean Montemar Alors, au but 9,80. Vous voyez, 9,78. 9 mètres 77. 9 mètres 77. À l'entrée. Merci, Allez, monsieur. Patrick, pousse un peu, que tu es toujours court. 9 mètres 77. Faut être précis. Allez. L'occasion peut-être d'appuyer encore. ah, il est court. Cours, hein. Ouais. Ah, il est court. Patrick Guéguin. Cours à chaque fois. Ouais. Je cours, hein. Non, non, on le voit pas. Ne dis on le voit pas. Ah, je suis court. Ah non, non. Non, mais c'est dingue, hein. Allez, dépasse la boule, Je allez. vois pas court. Ouais, il en manque, hein, il en manque. C'est pas la première fois. Ah, c'est mal joué, c'est grave quand même, Jean-Claude. Alors, est-ce qu'on l'a repris du côté des Eric Piacentino? Non. Elle est pas Allez, rentrée. il a un peu gêné hein, quand c'est un peu plus loin. Oui. Voilà. Allez, il faut forcer un peu plus, Eric. Allez. Ah, non,
il va pas y arriver. Ah si, c'est bon. Bien, bien, bien. C'est bon, dommage qu'il a touché la boule. Tu la tapes, tu as le point. Alors. Ah, allez, Patrick. Eh oui, vous l'avez entendu, hein, c'est loin. C'est loin. Allez, il joue debout. Patrick Guégan, il peut jouer. Bien joué, bravo. Vous pouvez jouer en face de la sienne. Là, ça s'est très bien passé. Le point est à 40 cm sur le côté droit. Pas facile de faire la reprise pour Roger Mascon. En tout cas, il faut bien jouer dans le couloir, là, entre les deux boules. Surtout pas aller toucher la boule de son adversaire. La boule qui se trouve, la blanche, qui se trouve à droite de l'écran. À gauche, pardon. Hop, 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 hop. Pas la boule. Pas la boule, les gars. C'est juste court. Allez, peut-être que sa boule lui a fait perdre. Ah non, Allez. Oui. S'il en fait deux, s'il en fait deux. C'est dur. C'est bien. L'impression qu'il demande à tirer. Hein. Oui, Eric Piacentino voudrait que Christophe Borrelli aille tirer. Pas envie, hein, c'est loin. Il est long. la force, voilà. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Les affaires se corsent là pour l'équipe Piacentino. Est en train de se casser les dents là, véritablement. Ah, écrit en direction des boules. Sur ces boules adverses. Allez, est-ce que ça a repris ça? Attends, peut-être. Pas Peut-être. Il y a l'ombre là. Alors de là, je vois chez moi, de là-bas, je vois chez toi. Alors, intervention de Christine Garguilo de nouveau et de Jean. Et de là, je vois chez toi. Montemarano. D'accord. Non, mais c'est impressionnant. La différence qu'il peut avoir. Là-bas, il n'y a pas de mesure. 51-5. 51-5 pour la boule de Christophe Borrelli. C'est là. 49. Ah oui, 2 cm et demi, c'est large. Elle ne sert à rien la boule. Allez, il faut tirer Christophe à la dernière là. Franchement, elle ne sert pas. Allez, essaye d'en attraper une des deux. Ah d'accord. Super. C'est pas mal. Allez, là, c'est mieux. Il en a fait 2, je crois. pas se gêner. Qui est plus dans l'axe du bouchon. Faut tirer au bout. Là. Non, mais attends. Ah, mais j'ai pas dit que tirer au bouchon. Oui, il a raison, il passe au milieu, il le gagne, hein, Jean-Paul. Depuis tout à l'heure, il gagne. C'est vrai que. Non, mais je peux toucher un poil de bouchon. Si bien je touche sûr. un poil de bouchon, je fais le travail. Après, Bien tu sûr. tranquille. Non, il passe au milieu. Je vais en jouer une carrément en direction du bouchon. Allez, on va jouer en direction du but. Mais c'est pas plus fort que le jeu, hein, quand même, hein, Jean-Paul. C'est la seule manière de pouvoir gagner. Allez, ça y est. Voilà, la seule manière de pouvoir gagner, c'est de traîner le but. Faut qu'il fasse le point ici en direction. Pas plus fort que le jeu, par contre. Allez. Voilà, allez. Allez. Attention de ne pas rentrer dans la noire devant. Ah, c'est bien joué. Voilà, tu l'as très fait. bien Ah joué. oui, magnifique. Tu l'as fait. Eh bien, ça, c'est formidable. Alors, ça suffit pas, mais. Alors, ça suffit ou ça suffit pas? Ouais, déjà, t'as le point. Je vais jouer pareil. Hein. Oui, je joue pareil. Je vais encore faire 5 cm. Et, bon. Pareil, hein. Attention, tu l'amènes, tu peux faire encore un tour, t'as quasiment. Oui, il faut le faire. Attends. Ah oui, je sais, ah oui. Tout à l'heure, il est sur un nuage, donc. Ah oui. Qu'il envoie, ça marche bien. Allez, Jean-Claude 7, s'il réussit vraiment ce coup, il va offrir
la possibilité de gagner à son partenaire. Wow, lui, il a fait sa main. Hein. Ah ouais. Alors, déjà, il y en a au moins un par terre. Voilà, là, c'est dur de démarquer. Même si t'es un peu long, tu prends le couchant, t'as gagné. Eh ben voilà, c'est la seule manière de gagner. Faut qu'il passe aussi comme... C'est ce que j'ai, putain. Comme Jean-Claude alors. Exactement pareil, il faut toucher le but de 2 cm. Alors attention de ne pas rentrer dans la noire hein, quand même. Devant. Je te dis ça, il y a tout le monde qui dit moi je sais que tu joues. Ah ouais, non. Aïe 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 la catastrophe. Ah ouais. Ah là 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 là. Il faut tirer. Ah ouais. Allez. Dommage. Ah ouais, dommage. Ah oui, allez, on va essayer de marquer maintenant. Alors il tire à 2, hein, je crois. C'est manqué. Eh ben, un point pour les Bleu Ciel de Piacentino. Voilà, qui réduisent le score. Et on continue donc de vivre cette finale du handi mondial ici à Borelli. Et on va continuer bien de continuer, on va continuer plus exactement à vivre cette finale en compagnie de spectateurs pour le moins attentifs. Mon cher Frédéric Soulier, qu'est-ce donc que la Cafalo Cup? Alors vous savez que le mondial se joue en triplette, mais devant moi j'ai une triplette très particulière que tient Marco Régnier. Qu'est-ce que ça représente ces 3 boules? La Marseillaise ça se joue en triplette. Nous on est depuis 31 ans, on a formé la même équipe avec mon frère jumeau et un copain. Donc j'ai voulu, puisqu'on arrête de jouer ensemble, j'ai voulu représenter l'histoire aussi de la pétanque. Donc une boule en bois traditionnelle, mais qui se fend et qui peut se déformer. Ensuite, vous avez la boule cloutée, la fameuse boule cloutée. À l'intérieur, c'est du bois et clou par clou. Et enfin, la boule moderne en acier. Donc, comme on prend notre retraite tous les 3, en amitié, je leur offre ce trophée qui va tourner chaque année. Bon, alors les Cafalo, on va dire que vous êtes du pays d'Arles. C'est un mot provençal. C'est presque gentil parce que c'est quelqu'un qui est un peu gentil quand même, le Cafalo. Voilà. C'est gentil, c'est un qui est jamais bien où il est. Il faut toujours qu'il bouge. C'est aussi un bon gars. Voilà, il y a un côté un peu jovial, mais aussi un côté peut-être pas innocent, mais voilà, sympathique et la gaudriole un peu. Merci beaucoup Marco, voilà, un petit clin d'œil. Ouais, merci Frédéric. Et oui, il y a de la belle pétanque et une très bonne ambiance sur ce carré d'honneur. Allez, bien tiré. Du côté des Bleu Ciel, on a frappé 2 déjà. On a perdu l'avantage. Mais... Pas l'heure, il n'est pas minuit. Allez, d'ici 1 heure maintenant, la grande finale, bien sûr, de ce mondial La Marseillaise à pétanque édition 2025. Vous n'hésitez pas à scanner le QR code en bas à droite de votre écran et vous nous rejoignez sur la fan zone avec plein de pronostics, plein de sondages. Voilà, on vous demandera votre pronostic pour la finale de ce soir. Philippe Quintet, Philippe Suchot, Jean-Claude Jouffre, l'équipe officielle de Madagascar. Allez mon gâté, fais-y pareil, allez. 2 équipes donc qui se retrouveront d'ici une bonne heure maintenant, on va dire, sur ce carré d'honneur pour se disputer non pas la Cafalo Cup, mais le trophée du mondial La Marseillaise à pétanque. Alors c'est juste perdu du côté d'Eric Piacentino en tout cas. Pour moi, Jean-Claude 7 est vraiment l'homme de cette finale pour l'instant. Il pointe très très bien. Fait des reprises très importantes comme celle d'avant. Juste un joli devant de boule. Il a réussi à la main précédente même s'il n'a pas marqué 2 belles reprises. Et même touché le but. Roger, fais l'effort, gâté. Là. Allez Roger. Écoute-moi. Autrement.
Ou si tu le bats, elle est à qui là-bas? Ça va être dur de s'en sortir là. Ça, c'est à vous, ça, non? C'est à qui ça? C'est la tienne. Ah, c'est à moi. Ouais. Ils vont marquer 100 pour le tir. Moi, je laisse dans le cadre. On est 9 à 6, Roger. Allez, mon beau, fais plaisir. Attends, je reviens là. Donne-moi 6 pour eux. J'en prendrai au moins ma collègue. Ça Super. Allez, très très bien joué hein, en tout cas. Il ne faut pas hésiter, il faut tirer maintenant. Encore. T'as gagné. Il y a 6 mètres, il faut tirer maintenant. Hein. De toute façon, la tienne, elle reste. La tienne, elle reste, elle est on y va. Il y a 6 mètres, il y a le bonheur de faire un petit carreau. Allez, attends, déjà, on va frapper. Allez, ouais, non, mais déjà, même si le bouchon allez, est mon rouge, Greg. c'est bon, alors. Allez, c'est bon, ça. Allez, frérot. Oui, c'est frappé de la part de Grégory Germain. Le but est sorti. Il reste encore 2 boules en main dans les mains des Bleus foncés. 2 points de plus. Guégan 11, Piacentino 6. Allez, les choses sont en train de se préciser. 2. On a 2 boules en main. 2. Avec tout ce qui se passe, on va gagner. Hein. Pas possible autrement. Allez, on y croit. Hein. Du côté de Christophe Borelli, il a dit, avec tout ce qui se passe, on va gagner. Effectivement, hein, depuis 2 mènes, un petit peu de malchance. Enfin là, est-ce que c'est un peu de malchance? Là, oui, la main d'avant, c'est un peu de la maladresse du côté de Grégory Germain qui a permis de marquer. Allez. On passe une belle main, il reste que 12 minutes. C'est ça? Allez, Patrick, continue. D'accord, t'as raison. C'est ça. Allez, 11 minutes restantes dans cette finale. Nous entamons la 12e main et l'équipe Guégan qui a donc un bel avantage parce que outre le fait évidemment de rallier les 13 points, Allez mon gars, dépasse la boule. quand bien même elle n'atteindrait pas les 13 points, elle a quand même 5 points d'avance et donc un matelas quand même plutôt intéressant, plutôt confortable. Hein. Il faut impérativement que les Bleus Ciel marquent à cette main. Il reste à peu près un quart d'heure de jeu. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va, elle est passée. Elle est passée. Très bien repris de la part de Patrick Guégan. Je sais pas, je sais pas. 10 minutes. Ah, 10 minutes, il reste. Allez, on dit 10 minutes. Hein. Les joueurs se parlent un peu sur le temps, ils ne savent pas trop. Allez, c'est frappé du côté de Christophe Borelli. Allez, Jean-Claude 7. Être très très bien depuis le début de cette finale. Il perd pratiquement pas de boule. Et ils dorment là-bas. Ils dorment. Où ils sont bourrés. Merci. 11 à 6. Ouais, magnifique. Quel pointeur. Oh là là, quel joueur. Elle fait sa partie, Jean-Claude. Hein, Jean-Claude, ça fait partie. Ah, mon bébé, allez. Pas droit. À 3. Allez. Il reste 10 minutes de jeu exactement. C'est bon, on a compris. 10 minutes. Allez, il faut y frapper là, du côté de Christophe Borelli. Ouais. Allez, pas bien. Tire à Roger, tu fais casquette, le bouchon il sort. De toute façon, il reste 10 minutes. On n'a pas le temps de refaire demain. Là.
On n'a pas le temps de faire le bel. Un bon bel. Un bon bel. 18 minutes, il reste. 18 minutes. Oui, Thierry. Tu as raison. Allez, vas-y. Pas de rafle là-dedans. Vous le but. Allez, attention. On assiste peut-être au dénouement. Allez. Mon cher Guillaume. Oui, Allez, Eric, il ne faut pas être court. Là, tu condamnes la pointer, mais après, c'est pas une question de rafle, même tirer à la boule. Pourrait tirer maintenant. Hein. Le vrai jeu, c'est de tirer, de toute façon. Ils vont encore dire excusez-moi, ils vont le mettre. C'est pareil. Hein. Allez. Allez, mon Roger. Allez, Roger. Pour sauver la partie. On va tirer de rafle. C'est dur de sortir le bouchon. Ouais, les deux, il fait boule bouchon. Ah, il peut faire carreau. Hein. Protégé quand même. Ah, ben, c'est tiré au fer. Voilà, on pensait qu'il allait tirer de rafle. En tout cas, c'est ce qu'attendait Christophe Borrelli. Il le disait à ses adversaires. Bien, bien. Pas mieux encore. Combien de boules 3. Pas mieux encore. Reviens. Pas mieux. Qu'est-ce que tu veux faire? En pointant, on peut rien faire, Eric. Moi, j'aurais Il pour peut en réformer une. Tu as perdu. j'ai perdu. Ah ben tiens donc, quelle surprise. Il a perdu, Jean-Claude 7. J'ai tiré. En frappant deux fois. Allez, on décide de tirer. Comme tu veux, Greg, tire-y. Allez, Grégory prend ses responsabilités. Grégory Germain. Il veut tirer, il faut frapper double pour gagner. Ah, c'est manqué. Eh bien, il ne gagnera pas dans la main. Il ne gagnera pas dans cette main. Contre Ramos. Attention de ne pas regretter tout de même ces opportunités. Même si encore une fois, il y a le temps tourne évidemment. Ouais, le temps tourne en leur faveur, mais on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais, regardez. Oh là là. Allez, Eric va le rajouter, ça va faire 8. Ouais. Et on ne sait jamais, hein, mon cher Guillaume. Ils peuvent ensuite refaire une belle main. Ah, mais je fais pas l'effort. Ah, mon gâté, il faut dépasser les deux premières. Allez. Allez. Allez, dépasse les boules, tiens la place. Eh ben, toi, je vais le taper comme toi. Là, Allez. Ah, allez. Elle vient dans la boule adverse. Ah, quel dommage. Ouais, oui. Là, je crois que Eric, il est fatigué là quand même parce qu'il jouait beaucoup mieux en début de partie. Oui, c'est vrai. Hein, je ne sais pas s'ils se sont trop hydratés. Allez, ils y croient encore. En tout cas, Roger Mascon et Christophe Borrelli. Allez, regardez, hein, Roger qui a envie de la remporter cette finale. Et il est motivé. C'est bien normal, il a raison. Il invite Eric à pointer. Alors attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, mais il est fatigué. Ça fait un bel appoint, mais il est fatigué. Oui, il est fatigué, il ne s'hydrate pas. Il était plus fringant au début de partie, malheureusement. Là, mais il y en a un qui lui demande de jouer vite. 18 minutes, 30 sur la 15 maintenant. 30 sur la donnée. 30 sur la donnée, quoi. Ça bouge pas, les boules. C'est pas grave, gagne le maintenant. Ouais, là, allez, ils avaient bien démarré. Là, ça joue moins bien depuis quelques mènes. Allez, on le rappelle, ils se sont qualifiés soit à Septem, soit à Valier. C'est un quartier de Marseille, soit à Salon, soit à Arles. Pour les joueurs des Bouches-du-Rhône, il y a des équipes des départements alentours et même de toute France qui sont venus disputer ce handi mondial aujourd'hui. Et voilà les deux finalistes sous vos yeux qui nous auront offert une très belle partie, hein, franchement, et surtout un affrontement de grande qualité.
Donc déjà, d'ores et déjà, bravo à ces deux équipes. 11-7. Super Eric. Allez, Eric Piacentino. Ah ouais, qui les enchaîne, hein, ces appoints. Mais bon, il le fait. Ils sont bons. Hein. C'était le cas sur la main précédente. Ça allait à nouveau sur celle-ci. La course contre la montre se poursuit pour Piacentino, Mascon et, elle est pas mal, hein. Et Borelli. Elle est pas mal, mais il a perdu. Allez, 11-7 pour les bleus foncés. Allez, c'est frappé. Bien, Greg. Allez, mon Eric, encore une. Aide-nous. Ah, mon bébé, allez, allez. Ça a l'air pas mal tout ça. Ah oui, super. Alors là, il a gagné en plein dans l'axe du but. Voilà, en plus quand c'est un petit peu plus près, c'est plus facile. Ouais, c'est frappé aussi, bien tiré. Belle main de la part du tireur des Bleus foncés, Grégory Germain. Allez, Roger Mascon, lui, il est motivé. Déjà dans le rond pour jouer. Il le sait, il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai perdu mon Roger. La frappe, je suis parti en bas. Oui, il faut tirer, mon côté. Allez. Il va envoyer Christophe Borelli au tir. Interdiction de manquer. Hein. Ouais. Là. Voilà, très bien. On a perdu la boule d'avance du côté des Bleus ciel. Mais il n'y avait pas des tricots d'été. Oui, de boule, il vous reste. Une. Ah ouais, ça aurait peut-être pu Deux boules, une moyenne. On frappé 3 fois. faire un petit peu plus tôt, hein, mais bon, vous n'avez pas demandé, Eric, là, allez, de le rafraîchir, justement, Roger Christophe. Rafraîchir la casquette, mettre un petit peu d'eau. On voit bien. Toi, il fait vraiment très chaud au niveau du stade, du carré d'honneur, parce que c'est complètement coupé du vent. C'est vrai que sur les hauteurs, on a un petit air qui est loin d'être désagréable. Très agréable, effectivement. Allez, Christophe Borelli, même équation qu'à la boule précédente. Interdiction de manquer. C'est un effort. Oh, c'est mieux. Non seulement il n'a pas manqué, il a fait carreau. Il va certainement, grâce à ce carreau, espérer marquer. En tout cas, il va. Alors, on va les écouter. Allez, bah vas-y. Je vais pointer là, je vais pointer sur Allez, il va tirer. Allez, Jean-Claude. Allez, si le but se déplace, ça ne peut lui être que favorable, hein, mon cher Guillaume. C'est frappé. Le point reste Bien tiré, bien. à Christophe Borelli, Roger Mascon et Eric Piacentino. Écoute, c'est de... Ah si, quand même, tu vas enlever, écoute, tu pointes. Tu es proche de Bouchon. Bah, je pointe. Ah oui. Il a que le bout, là. Allez. Allez, Jean-Claude. La dernière boule à négocier. On vous a demandé sur notre fan zone. Ah putain, pas tourné. France TV, si vous saviez que des compétitions handi-pétanque existaient. C'est moitié-moitié. Et donc, écoutez, on est ravis. Ouais, 50% de personnes étaient au courant, 50% ne l'étaient pas. Donc, on est ravis, justement, de participer à la publicité. Voilà, vous le saurez désormais. 11-9, 2. Allez, 2 points de plus pour
Christophe Borelli, Roger Mascon et le capitaine de cette formation, Eric Piacentino, ne sont plus menés que de 2 points en réduisant ce score. Piacentino 9, Guéguin 11. Allez là. Jean-Claude 7 et Hugo Germain. Attention, attention, ça n'est pas fini. Dans le temps numéro 4. Allez, il reste 8 minutes. Il y a largement 8 de minutes quoi de faire. jeu. Ah oui, bien sûr. On est d'accord qu'on va au bout de la main, hein. On gèle pas. Oui, on va au bout de la main. Et Jeu, j'imagine que s'il y a égalité à l'issue de la main, il y a une main de départage. Et si c'est comme à la pétanque, ben c'est une main de départage à but fixe, c'est-à-dire, si... Oh là là, oui, il a un peu arraché, comme on dit. Si le but sort, on le remet à sa place. Ah, oui. Voilà. S'il bouge et qu'il reste dans l'air de jeu, il reste à sa place. S'il sort, on le remet. Allez, on va voir. En tout cas, on n'y est pas encore. Bien, Patrick. Ouais, bien fait. Ils ne veulent pas, évidemment. Patrick Guéguin et ses partenaires voir échapper la victoire qui leur tendait les bras sur cette dernière demi-heure, parce que ça fait bien une demi-heure qu'ils sont aux commandes de cette finale du handi mondial. Aïe. Allez, attention à pas trop se presser. Allez, surtout pas manquer, Christophe, là. Allez, faire jouer. Voilà, ben il a fait carreau, il a rattrapé. C'est bien donné, c'est écrasé. Regardez ce tir, on le voit au ralenti. Voilà. Le métier le sol. Ah ouais, la fusée, alors, comme il faut. Ça c'est à qui ça? C'est les devants. Il faut pointer, Patrick. Allez, il y a uniquement 2 boules sur l'aire de jeu. Ce sont les 2 boules de l'équipe bleu ciel. Par contre, on a... Bravo, bien joué ça. Bien joué 2 fois. Du grand Guéguin, Anna. Ah ouais. Allez, si Roger Mascon vient à se doubler, c'est Eric Piacentino qui va se retrouver avec la boule de gagne. Voilà, il y en a 3 par terre. Allez, tout peut arriver, mon cher Guillaume, dans cette main. Chauffe-toi, je t'ai dit, tu vas avoir gagné. Allez, c'est sympa. Il lui a dit, chauffe-toi. Donc il est sûr de lui, Roger. Il est sûr du... Allez, déjà pour cela, mon cher Guillaume, il faut que Jean-Claude 7, qui a incontestablement été le meilleur joueur de cette finale, allez, Jean-Claude, gagne le point. En haut, le drone. Elle est bien, elle est bien là. Allez. Ah, mais eux, ils sont capables de jouer le bouchon. Il faut que tu le gagnes derrière. Ah ouais, il faut le jouer derrière. Tu le gagnes là. Le bouchon, la manette, elle gagne. C'est pour ça qu'il faut que tu joues là. À la limite, je vais le faire, c'est pas grave. Ouais, mais même tu essayes de le gagner là, mais si tu le perds, c'est pas grave là. Hein? Allez. Au pire, on sera pareil. Allez, Bien joué, ça. C'est bien fait. Ouais, c'est non seulement bien fait, il l'a gagné derrière le but comme il voulait. Allez, déjà pour marquer pour Roger Mascon, et ensuite... Allez, mon Roger. Ça ferait 10 par terre. Ensuite, on verrait, on aurait 2 possibilités pour gagner, ou tirer à celle de devant qui est un peu masquée, ou jouer le but. Allez, déjà, bien se concentrer sur celle-ci. Ah, pas droit. Allez, tape plaisir, Eric. Allez, Eric. Ouais. Il va falloir y aller un peu vite, Eric, parce qu'il reste peu de temps. Régale-toi, Eric. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer finalement une mène... Essaie d'arracher la marque, on renvoie le but, c'est pas grave. Une messe supplémentaire, voilà, arracher la marque.
Et de toute façon, le faire tirer à la sautée, il y aura derrière une main supplémentaire. Mais le contre, il y est. Non. Allez, Eric, sois pas court. Allez, gagne-le, t'es capable. Toi. Allez, mon gâté, allez. Allez, Eric. Ah, il a passé. Ah ben 12, c'est moi, c'est ma faute. Eh bien, 12 à 9 pour Guégan face à Piacentino. C'est dommage que Roger Mascon de la fin du temps réglementaire, un point pour Piacentino Morelli n'ait pas frappé cette boule. Guégan 7 et Germain mène 11 à 10. Merci Non, il y a inversion des inversions. Le speaker s'est trompé, ça arrive. Ça arrive. Oui. 4 jours sur la brèche comme ça, on peut l'excuser. On est d'accord. Le monsieur, là, qui prend le cagnard du matin au soir. Non, exactement. C'est bon, ça fait durer le temps. Même si, il est fort, il est long et tout ça. Il y a des moments. Heureusement. Il y a Robert, il est en train de faire des commentaires, je te le dis. Allez, mon tir. Allez, bien joué. Allez, c'est bientôt terminé. Je crois le temps réglementaire, là il reste peu de temps. Exactement, ça y est, les 1h30 ont été atteintes désormais. Donc c'est bien la dernière mène. Voilà, certainement la dernière mène. Voilà. On gèlera le score à l'issue de cette 16e et dernière mène. Allez, c'est pas loin, je crois qu'il y a 6,60 m, 6,70 m là. Il a fait chaud là. Oula, attention, qu'il ne se fasse pas coiffer sur le poteau. Tu prends un carreau, tu fais quoi, t'as perdu? Si tu prends un carreau, tu vous frappez 3 fois ou c'est vous qui avez gagné, c'est la dernière mène? On frappe 3 fois, on a gagné. La dernière mène. 3 fois, on ne gagne pas, c'est encore. Faut pas en prendre 4. Pour marquer. Faut pas en prendre 4 points. Ils ont 5 boules. Et il faut pas en prendre 4. Alors on gagne. Il est 16h40, c'est la fin du temps réglementaire. Voilà le coup de sifflet que l'on avait quelque peu anticipé. On va bien sûr aller jusqu'au bout, nous aussi, de cette mène. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On va pointer, on va voir. Voilà. C'est la dernière mène. Du coup, l'équation est simple, mon cher Guillaume. Colle-toi à boule. Si les bleus ciel font 4 points, ils vont l'emporter. S'ils en font 3, il y aura une mène supplémentaire. Et autrement, tout autre cas de figure, ça sera une victoire des bleus foncés. Comme tu veux. Alors, ben là, faut pointer maintenant. Non, je tire au bouchon, laisse-moi faire. Mais comment ça, vous tirez au bouchon? Vous faites devant le boule, il joue 4 points. Il joue 4 points. Il a raison. Il a raison. Tu fais devant le boule, tu peux sauver la mène. Il a raison. Arrêtez avec le bouchon. Patrick Guégan. J'ai fait 100%. Vas-y. Au moins, je m'amuse un peu. Oh, tirez pas le bouchon quand même. Il a raison. Il ne faut pas tirer le but. C'est un peu la loterie. Alors, il peut y taper, mon cher Guillaume. Mais si d'aventure il venait à manquer, il joue 4 points. Il faut jouer pour en perdre le minimum et peut-être pas pour essayer de ne pas en perdre. Alors, vous allez voir, ils vont se faire coiffer sur le poteau. Jamais la vie, Jean-Claude, quand même. Il joue 4 points, tu fais devant vous, il faut qu'il efface ces 4 points. Oh là là, oh là là. Eh bien maintenant. Il fait le show, Eric Piacentino. Allez, Eric Piacentino. Génial. Mets-la bien la casquette, mets-la bien. Allez. On a notre temps maintenant. Voilà, le temps. Voilà. Pas d'urgence. Allez. Mon gâté entre les boules, allez. Allez, lui, déjà, il a fait passer 6 boules. S'il rajoute, oui, c'est bon. Oh non, il va être trop court. Oh là là.
Allez. On était 8 à... Allez, Roger. C'est pas grave, c'est pas Allez, grave. c'est pas grave. Ouais. Qui est parti? T'en mets pas une et tu ne pas tirer trop fort. C'est vrai, pas grave, Eric. On aurait pu tirer au bout, en frappe de fond, on perd pas. Allez, deuxième, là. Allez, pour l'instant, un point par terre. Le deuxième. Ça y est. Il monte à 11. J'ai mal joué, ça arrive. Ça semble Il joue 4 points, Jean-Claude. être quand même. tout à fait jouable, bien sûr. Oh, attention quand même. Attention quand même. Combien il y a? Il y en a 3? Il y en a 2. Il n'y en a que 2 hein, pour l'instant. Hein. Il n'y en a que 2. Hein. Il faut qu'il joue parfaitement ses 2 boules. Oh là 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 là. Tu fais pour faire ça, ah ouais. Alors là, il a rendu le point. Et là, il vient de donner la victoire. On est en train de... Combien il y en a, Roger? Hein? Et bien là, il a rendu le point. Même pas. Si je fais carreau, ça fait 12 à 12. Ouais. Il est à eux le point ou à nous? Bon, alors là, c'est une fin de domaine complètement dingue. Hein. Là, autant vous dire que Marien est déjà descendu au plus près du terrain. Le carreau pour aller chercher éventuellement l'égalisation, mais ce ne sera pas le cas. On est passé par tous les états sur cette fin de finale dans 10 mondiales. Ils ont cru très certainement Patrick Guégan, Jean-Claude Sett et Grégory Germain qui menaient durant une grande partie de cette finale. Ils ont cru peut-être voir cette finale leur échapper. Ils se sont quelque peu noyés et le résultat, eh bien, c'est que les possibilités offertes à Eric Piacentino, Roger Mascon et Christophe Borrelli n'ont pas été couronnées de succès. Écoutez, on va retrouver tout de suite, vous les voyez à l'image, Patrick, hein, déjà, Patrick Guégan, aux côtés de Marian. On est vraiment passé par tous les états d'esprit. Hein. Et oui, mon cher Guillaume, on est passé par tous les états d'esprit lors de cette dernière main à suspense. En tout cas, Patrick, ils n'ont pas voulu t'écouter à la dernière main, et alors que tu avais 100 fois raison. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est pas que je tirais le bouchon, mais bon. Ils ont voulu tirer, ils ont tiré. Après, j'ai pas trop bien joué sur cette main. Dans la partie, j'ai pas trop bien joué non plus. Mais bon, dans l'ensemble, on a gagné, c'est le principal. Est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? Alors, j'ai eu énormément de problèmes de santé dans ma vie. J'ai été opéré 20 fois, j'ai eu 45 anesthésie générale, j'ai été opéré de partout, j'ai eu du coma, j'ai tout eu. Et la pétanque m'a sauvé la vie aussi. Donc je joue énormément à la pétanque, c'est ma passion. Et voilà, et je suis content de gagner ce mondial, c'est la première fois que je le fais, avec mes amis en plus. Donc merci à eux et voilà, super. Qu'est-ce que ça fait d'évoluer sur ce terrain où évoluent les plus grands champions de la discipline? Alors c'est vrai qu'évoluer là, c'est un rêve pour nous, petits joueurs, parce qu'on est petits joueurs à côté d'eux, mais c'est vraiment impressionnant. Ça m'a perturbé au début, après j'ai fait l'abstraction et voilà, c'est essentiel. Tu es d'ici, tu es de Marseille? Alors, je suis né en Haute-Marne, à Saint-Dizier. J'ai vécu 25 ans, donc je leur donne un petit bonjour. Et ça fait 32 ans que j'habite à Marseille. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un joueur préféré? Ah ouais, c'est Souchot. Souchot, j'ai toujours aimé Souchot. Pour moi, c'est le meilleur au monde et ça restera le meilleur au monde. Ben, génial, parce qu'on va le retrouver ce soir et j'espère que tu vas te régaler comme vont se régaler tous les téléspectateurs. Ouais. Merci et félicitations. Merci. Ah, et félicitations et merci effectivement à Patrick. Là, ça fait plaisir de voir ce sourire et puis la poignée de main entre Patrick Guégan et Eric Piacentino qui nous auront offert vraiment une très très belle partie, une très très belle finale. Alors est-ce qu'on aura une petite réaction tout de même des finalistes? Oui, au micro de Marian. Je vois que Eric est venu aux côtés de Roger. Voilà, on va les remercier déjà pour prendre le temps, parce que j'imagine que la déception elle est présente. Ils ont entrevu la possibilité de venir coiffer sur le poteau leurs adversaires
adversaires. Oui, avec Eric Piacentino et Patrick Borelli. Christophe, pardon. Ouais, Christophe. Compliqué hein, de jouer sur ce carré d'honneur. Toi, tu le connaissais déjà. Et puis, on est parti en retard et vous avez failli grappiller. Dommage, cette dernière main, elle a mal été négociée. On n'a pas fait un effort de la partie. Avec Roger, on n'a pas du tout aidé Eric, qui a fait une partie extraordinaire. Et chaque année, on est là pour lui, mais cette année, c'est nous qu'on l'a fait perdre. Pas trop déçu? Un peu, mais c'est les boules. C'est les boules, tu as raison. Et ça restera ton ami. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Alors attendez, avant, ce soir, un pronostic. Il reste Kente et l'autre équipe, on s'en est... Madagascar. Madagascar. Moi, Kente aussi. Allez. Ils ont quand même l'expérience. Oui, merci messieurs, merci beaucoup. Ouais, merci effectivement.